qu'il avait un objectif, il l'a atteint, mais il aurait peut-être aimé aussi battre quand même le record. Oui. Mais c'est pas un match abouti de la part de l'international français. Oui, pas du tout même. Il lui aurait fallu ce deuxième but pour battre le record de Cristiano. Il a égalé déjà le record de son idole. Mais au-delà de ça, dans le jeu, je pense que c'était très clairement l'une de ses pires performances de la saison. On l'a vu très très performant cette saison. On a vu beaucoup plus participer au jeu qu'à certains moments de la saison dernière. Mais ce soir, c'était pas du tout le cas. Je l'ai trouvé que à certains moments, il n'a pas fait les bons choix. Il avait clairement faim de but. Il était clairement obsédé par le but. Et je pense que ça, c'était pas forcément que lié à son record, parce que les grands attaquants sont obsédés par le but et il y a un nombre d'occasions pas possibles par an où on voit que Kylian Mbappé fait le choix de tirer alors qu'il y a d'autres options possibles, et c'est un faux procès de lui dire ce soir t'es obsédé par le but, parce que c'est le cas tous les week-ends. C'est logique. Hein. Mais ce soir, honnêtement, c'est vraiment l'une de ses pires performances de la saison. Maintenant, ça vient pas du tout gâcher sa très très belle année, son très très beau début de saison, et évidemment les statistiques parlent d'elles-mêmes. Mais au-delà des statistiques, il est vraiment dans une forme étincelante ces derniers mois, et ce soir ne change pas ça. Pire performance, mais ça l'a quand même pas empêché de marquer. C'est ce qu'on demande d'un attaquant. Et encore sur une fois, penalty. Voilà, ben bon, il faut le Oui, mettre. Ils sont faits pour être marqués. Mais Il faut les mettre. C'est pas facile. Hein, et l'année dernière, rappelez-vous du début de saison dernier, il faisait des mauvaises performances et en plus il marquait pas. Donc le signe aussi d'un attaquant qui est en réussite cette saison, c'est que même quand on le voit pas trop du match, même quand il est en dessous, il marque quand même, il est décisif. C'est ce qu'on demande d'un attaquant. Voilà, c'est un penalty, mais il faut les mettre. Et en même temps, Edgar, quand tu regardes le dernier mois de compétition de Kylian Mbappé, parce que ce que tu évoques par rapport à sa performance, ça commence à devenir récurrent, hein, sur le Kylian Mbappé dans le jeu, sur le Kylian Mbappé qui, en termes d'attaquant, on se souvient de l'enchaînement, Rayo Vallecano, Elche, et le dernier match à l'extérieur, je l'ai oublié, ça va me revenir en tête, il y a eu la rencontre contre le Celta Vigo, Alaves, exactement, bon, même s'il avait marqué contre le Celta Vigo à domicile au Bernabéu, là on a l'impression que les vacances arrivent à point nommé, enfin les 15 jours de vacances arrivent à point nommé pour Mbappé. Oui, après c'est encore une fois, c'est normal, hein, tu es dans un contexte où tu as beaucoup joué quand même depuis l'année dernière et depuis un certain temps aussi, donc c'est normal qu'il y a physiquement il y a des périodes où est-ce qu'il soit un peu plus emprunté, tu vois. Tu as évoqué le contexte, Edgar va nous le dire, mais le Real Madrid, c'est une équipe qui prend pas de plaisir aujourd'hui sur un terrain de football. Moi, sincèrement, tu regardes encore le match de ce soir, c'était moi qui attaquais un cours de maths à 8h du matin au lycée. Donc tu penses que t'as pas envie d'être là parce que c'est une équipe qui est... T'es bon élève ou pas? C'est ça la question. Pas en maths, a priori. Je tiens à m'excuser auprès de Madame Azria. Toi, tu faisais les compos 11 de légende au fond de la classe, toi. Exactement, parce que en fait, c'est une équipe qui est conditionnée à l'avenir de son entraîneur, et ça se traduit encore après le but de Kylian Mbappé. On regarde le plan serré, Xabi Alonso, mais t'as l'impression que là, il est soulagé, mais ça ne résout pas tout. Non mais Elton, tu as complètement raison, et vous avez complètement raison. C'est vrai que depuis un mois, il n'est pas sur ses meilleures performances, mais il faut regarder aussi l'état de l'équipe. Il faut regarder l'état de ses coéquipiers. Sincèrement, ce soir, c'était désolant. Tactiquement, au bout d'un moment, c'est mais tu pas gagnes possible. 2-0 contre Séville, qu'est-ce que tu veux de plus? Bien sûr, oui, bien sûr. Mais alors, Maxime, on a vécu le match ensemble. On voit une équipe qui prend pas de plaisir. Mais je l'entends, je comprends. Mais vous êtes aujourd'hui dans une saison qui est longue, ou est-ce que vous allez avoir des périodes où évidemment les joueurs vont prendre du plaisir, d'autres moins? Ça fait partie d'une saison en règle générale. Tu peux prendre toutes les équipes du top européen. Tu as toujours une période dans la saison où est-ce que tu es un peu moins bien. Manchester City, c'était le début de saison. Real Madrid, c'est en ce moment. Mbappé, c'est pareil. Évidemment, il dépend aussi du collectif. Aujourd'hui, tu as un joueur qui a mis 59 buts sur une saison, sur une année civile. C'est exceptionnel. Ça lui a pris seulement 18 mois pour le faire. On compare avec Cristiano Ronaldo, il l'a fait à sa 4e saison. Donc je comprends ce que vous voulez par rapport au fond, si vous préférez, du problème Real Madrid. Mais il faut quand même pas remettre en question ce que Kylian Mbappé a fait. Non, mais ils ne remettent pas en question ce que c'est pas ça la question. C'est pas forcément exceptionnel en effet quand tu vois de l'extérieur, par rapport à la performance pure. Mais aujourd'hui, tu as un joueur qui a mis 59 buts. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, en fait. C'est ça que je veux dire. Messieurs, on va accueillir Louis, qui est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Louis. Oui, bonsoir. Louis, toi tu suis le championnat espagnol, et alors c'est vrai, je les lis pas tous, mais alors sur le WhatsApp RMC on est toujours dans l'anti-Kiki, a priori le divorce entre la France et Kiki est encore bien présent. Toi tu trouves justement qu'il y a un vrai décalage entre le Kiki vu de France et le Kiki vu d'Espagne? Moi c'est tout simplement incroyable. Je suis le championnat espagnol, je suis pour le Real Madrid. Et j'arrive pas à comprendre l'image que Kylian Mbappé peut avoir en France. Franchement, en Espagne, on aurait un joueur comme ça, il serait sur un piédestal.
Et vous, les Français, et on a l'impression que vous ne savez pas apprécier ce que vous avez. C'est incroyable. Nous, on s'est battus, on a eu Iniesta, Xavi il y a une dizaine d'années. Et ces gens-là, quand ils partaient des Bilbao, de la Real Sociedad, ils s'étaient applaudis. Voilà, tout le monde était content de les avoir sur le terrain, même si c'était contre leur équipe. Et vous avez Mbappé chez vous, en équipe de France, et vous trouvez encore la manière de le critiquer, c'est juste incroyable. Je n'arrive pas à comprendre. Et tu as le meilleur exemple en revenant un peu plus loin avec ce qui s'est passé avec la main de Thierry Henry pour revenir il y a quelques années contre l'Irlande, où est-ce qu'il se fait tomber dessus alors que la France se qualifie. Et si tu fais la comparaison par exemple avec Maradona qui avait marqué un but de la main, la différence de la manière où les Argentins ont traité Maradona en la traitant en le mettant sur un piédestal, en effet, tu l'as dit, par rapport à comment nous les Français on a traité Henry en disant que c'était un voleur. Voilà, tu as le meilleur exemple. Donc la manière dont les Français voient Kylian, c'est vrai que c'est désolant. Alors après, il y a aussi... Désolant, il est tout simplement victime des attentes qu'il a provoquées. Alors peut-être directement ou indirectement. C'est un peu de ses erreurs de communication ou est-ce qu'il a été quand même maladroit sur ces dernières années? Oui, non, mais après les attentes, c'est souvent certainement les journalistes qui peuvent fixer les attentes. Vous parlez Louis, attends, juste je t'interromps. Les journalistes n'ont jamais fixé les attentes sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a toujours dit depuis très jeune qu'il avait des objectifs très élevés. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. C'est lui qui s'est fixé l'excellence. Les journalistes s'adaptent à ses autres. Il est champion du monde. Non, mais il est quand même champion du monde. Oui, mais les exigences élevées, c'est lui qui les a fixées et donc les journalistes ont une attente qui est très élevée. Parce que Kylian Mbappé a mis la barotte. Est-ce que là, dans le plateau, il y a vraiment quelqu'un qui croit que Mbappé ne va pas gagner les champions? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne lit pas dans l'avenir. Mais Louis, tu peux établir ce constat. Toujours est-il que quand on parle de Kylian Mbappé, on parle d'un joueur extraordinaire. Mais quand j'évoque la carrière de Kylian Mbappé, je parle d'une carrière qui est extraordinaire, mais aussi frustrante, parce qu'aujourd'hui, il a 27 ans. Tu ne peux pas m'expliquer qu'à 27 ans, je peux me satisfaire d'un Kylian Mbappé qui n'a toujours pas gagné de Ligue des Champions et qui... Parce qu'on parle de record, on parle d'accessité individuelle, qui n'a toujours pas remporté de Ballon d'Or. Ça, c'est la carrière de Kylian Mbappé. Quand Mbappé le Ballon d'Or, il y a une réalité, à part peut-être cette saison vis-à-vis d'Ousmane Dembélé. Dans la logique, entre guillemets, qui aurait imaginé une seule seconde que Dembélé aurait un Ballon d'Or avant Kylian Mbappé? Et si ça se trouve, Kylian Mbappé l'aura jamais. C'est mieux que ça. Moi, on m'a vendu un film. Moi, j'étais là avec mes popcorn. J'allais au cinéma, on m'a vendu un film où Kylian Mbappé allait redéfinir le football mondial. Mais il l'a fait. Factuellement, il a fait gagner la Coupe du Monde à l'équipe de France. Attendez, pas tous en même temps. Il a fait gagner la Coupe du Monde à l'équipe de France. Il a combien de buts aujourd'hui, Kylian Mbappé, à 27 ans? Qui est meilleur que lui actuellement, même si tu remontes dans l'histoire en équipe de France? Alors oui, tu vas me dire Zinedine Zidane. Il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, individuellement, Mbappé, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Alors lui, peut-être qu'on attendait un peu plus cette fameuse Ligue des Champions qui va avoir tôt ou tard avec le Real Madrid ce fameux Ballon d'Or. Mais il faut remettre dans le contexte. Il faut prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir un joueur comme Kylian Mbappé. Attendez, aujourd'hui dit que ce n'est pas exceptionnel. Personne ne dit aujourd'hui que ce que fait Kylian Mbappé n'est pas exceptionnel. Mais si, on est en train de remettre en cause le fait qu'on attendait qu'il soit Ballon d'Or, Ligue des Champions une saison. Mais nous, on n'attend rien, c'est lui qui l'attend. Donc c'est la raison pour laquelle que tu penses que les Français sont... mais par exemple, quand on parle des difficultés du Real Madrid, alors sauf si on est complètement fou et qu'on n'a jamais vu un match du Real Madrid, on sait très bien que c'est pas de la faute de Kylian Mbappé si ça joue mal. Et ça, c'est de mauvaise foi. Ceux qui disent le PSG avait des difficultés avec Kylian Mbappé et le Real a des difficultés avec Kylian Mbappé, donc c'est la faute de Kylian Mbappé, c'est juste de la mauvaise foi et ça, c'est pas vrai. Maintenant, est-ce que le Real Madrid peut mieux faire avec Kylian Mbappé? Oui. Est-ce que Kylian Mbappé peut mieux faire pour le collectif? Oui, mais ça n'enlève rien à sa réussite individuelle et ses statistiques. Et je pense que l'exigence qu'on doit avoir avec les grands joueurs, c'est aussi l'exigence de se dire, ok, c'est exceptionnel, mais Kylian Mbappé, on ne le compare pas avec les autres joueurs de sa génération. On le compare avec des Messi, avec des Ronaldo sur les statistiques. Donc à partir du moment où tu commences à le comparer avec des Ronaldo ou Messi, c'est que quand même sa carrière est plus qu'honorable. On est d'accord. Mais jamais de la vie. On est en train de dire, on attendait que Kylian Mbappé gagne une Ligue des Champions, un Ballon d'Or. Oui, ok. Mais parce que lui aussi l'attend en fait. C'est lui qui a envie de gagner tous les records possibles. D'avoir ce genre de débat sur lui, parce que c'est une preuve de respect. On n'a pas ce genre de débat, même sur Ousmane Dembélé, qui pourtant est Ballon d'Or. Donc on est d'accord sur Kylian Mbappé. Il est juste incroyable. Moi, j'ai envie de donner un rendez-vous à Louis Karine. J'espère que l'année prochaine, à la même époque, Louis reviendra sur l'after et il verra un Kylian Mbappé célébrer
et la Ligue des Champions et son Ballon d'Or et pas un record de buts. Parce que je suis désolé, une fois qu'on a parlé du record de buts, ça intervient sur une année où en fait dans l'absolu le Real Madrid s'est fait taper partout, où un Real Madrid a laissé partir Carlo Ancelotti, où on a un Real Madrid avec Xabi Alonso qui est fragilisé, parce que quand on parle de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est un très bon soliste qui est dans un collectif qui joue faux. Alors, et ça, c'est un problème. Louis, je te donne la parole. On rappelle que tu es supporter du Real Madrid, donc tu as connu les grandes heures du Real Madrid. Et là, effectivement, vous êtes plus en difficulté, parce que quand il n'y a pas de Liga ou de Ligue des Champions, c'est une saison ratée pour le Real. Toi, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé, c'est une solution pour le Real Madrid, ou que depuis qu'il est arrivé finalement, ça a aussi créé des problèmes? C'est tout simple. C'est simple. Le championnat, il a commencé il y a 4 mois. Il y a 36 buts marqués. La moitié, c'est Kylian Mbappé. Non, mais Kylian Mbappé, c'est sa deuxième saison au Real Madrid. Là, on te parle de Kylian Mbappé depuis son arrivée. Comment tu perçois... Non, mais ça fait que 2 ans. On peut comparer, si vous voulez, avec Ronaldo, avec Messi. Mais le mec, ça fait que 2 ans qu'il est là. La première année, c'était très difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le stade de Santiago Bernabéu, il est très, très critique avec les joueurs. Moi, j'ai vu Zizou se faire siffler, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo. La pire année d'Mbappé, c'était l'année dernière, la première. Il s'est jamais fait siffler. Et cette année, encore moins. Et ce soir, Vinicius Junior a été sifflé, alors que lui a apporté des Ligues des Champions au Real Madrid. Oui, mais après, mais la différence, excusez-moi, c'est juste le caractère de la personne. Voilà, Mbappé, peut-être qu'en France, quand il était au PSG, peut-être un peu trop hautain. En Espagne, on n'a jamais entendu des déclarations d'Mbappé, et genre Cristiano Ronaldo, c'est une star en Espagne, c'est au Real, c'est comme un dieu. Mais on aimait le joueur, mais pas la personne, pas le personnage. Et là, tu as soulevé un point. Il aimait qu'il disait, je suis le plus bon, le plus riche et le plus beau. On n'a jamais entendu Mbappé des propos comme ça. Non, là, c'est vrai. D'accord. Donc, Louis, en fait, pour toi, en Espagne, Kylian Mbappé est aimé comme il doit être aimé, et nous, en France, on est un peu ingrat. Mais par rapport justement à sa communication qui a été ratée sur ces dernières années. Il a pris la nationalité espagnole pour jouer avec l'équipe d'Espagne. Louis a raison sur un point qui est très très important, c'est qu'aujourd'hui, quand on analyse des joueurs, ou en tout cas quand les supporters analysent des joueurs et quand la presse analyse des joueurs, on les analyse aussi parce qu'on voit en dehors des terrains, par leur personnalité, par ce qu'ils dégagent. Et l'image que dégage Kylian Mbappé depuis quelques années en France et l'image qu'il dégage en Espagne est complètement différente. Et les gens n'ont pas la même image que lui en Espagne et en France. Et donc après, en France, on pense aussi au personnel quand on analyse les performances de Kylian Mbappé. Et par exemple, les supporters du Paris Saint-Germain qui ont des mauvais souvenirs sur la fin du passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, forcément ils sont plus critiques. Alors que ceux du Real Madrid, c'est le meilleur joueur de l'équipe et de loin dans un moment compliqué. Edgar, ça vaut tout le monde parce il parle espagnol. Louis, je pourrais aussi t'évoquer l'exemple de Lamine Yamal qui n'est pas forcément le plus considéré en Espagne. Il souffre davantage de débats. Donc, tu vois, alors il est très considéré, il y a des débats, mais il est très considéré. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est critiqué. Ouais, il est critiqué. On peut pas comparer les niveaux quand même. Non, je ne te compare pas. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, nul n'est prophète en son pays. Et parce que Kylian Mbappé, c'est le capitaine de l'équipe de France, forcément, on va beaucoup plus décrypter, beaucoup plus analyser ce qu'il va faire. Alors que le joueur qui est à l'étranger, il sera un peu plus protégé. Mais ça arrive. Oui, et puis parce qu'il y a eu aussi des incompréhensions entre la France et Kylian Mbappé. C'était une histoire d'amour magnifique jusqu'à ce qu'il arrive au PSG. Il est resté 7 ans au PSG, mais il y a eu des incompréhensions avec le PSG, avec l'équipe de France, et ça fait partie aussi de sa carrière. Et c'est vrai que parfois, il est aussi très critiqué parce qu'il a été omniprésent pendant longtemps. Et attention, Karine, le Bernabéu, Edgar, il le sait, le Bernabéu est très versatile. Il sera un jour critiqué comme tous les joueurs. Le Bernabéu est très versatile. Ça veut dire quoi ? Si en quart de finale, si le Real Madrid sort en quart de finale, je pense que la focale va être dirigée davantage sur Kylian Mbappé, par exemple. Ça dépend du match. Ça dépend du match qu'il fera lui. Parce que le Bernabéu, il fait la différence entre le collectif et l'individuel. Merci beaucoup Louis d'avoir été avec nous au 32-16, c'était très intéressant avec ta vision de toi espagnol, supporter du Real Madrid. On te souhaite effectivement des belles fêtes de fin d'année. Edgar, tu es dans la zone mixte là, est-ce qu'il y a des chances que Kiki vienne parler aux journalistes parce que c'est un soir important pour lui? Je vais vous décrire cette superbe zone mixte. On a un technicien qui est en train d'enlever une grue et voilà, c'est tout, parce qu'il n'y a pas de joueur du Real Madrid qui passe après le match. C'est une mauvaise habitude qu'a pris le Real Madrid et qui est notamment lié à leur conflit avec la Liga. Mais attends, elle se trouve où la grue? Elle est à l'intérieur du stade?
Bah non, mais alors une grue, c'est pas le mot grue, mais c'est non, un gros truc en métal avec des bouts de métal. Visualiser ta grue dans J'ai l'enceinte le vocabulaire du du stade. football, j'ai pas le vocabulaire de toute la technique. Bon, on a bien compris, de toute façon, les joueurs t'avaient posé un lapin. Pour faire simple. Oui, mais non, mais ils veulent partir en c'est ça. vacances, Et les gars, hein. ils posent souvent des lapins, malheureusement. C'est malheureux. c'est pas de leur écoute, faute. merci Et alors, je peux beaucoup. rajouter Oui, une chose, parce bien qu'on parlait sûr. des fêtes. Oui. N'oublions pas une chose, parce que nous, on est dans le prisme du football, dans le monde du football, donc on voit l'image qu'a Kylian Mbappé. Mais là, ça va bientôt être Noël. Le maillot de l'équipe de France qui va le plus souvent être en bas du sapin pour un petit de 10 ans, ça va être le maillot floqué Mbappé. Et donc, sa cote de popularité, elle existe toujours et ça reste le joueur populaire pour beaucoup de personnes qui peut-être sont un petit peu moins des personnes qui regardent tous les matchs de foot, mais qui rêvent de voir Mbappé en équipe de France. Et ça, c'est important aussi, je pense, de le garder en tête. Et ça ne concerne pas que lui. Non, mais t'as raison. De toute façon, les haters du cas Kylian Mbappé, c'est plutôt des adultes. Parce qu'effectivement, Kylian Mbappé. C'est pareil pour Lamine Yamal en Espagne, par exemple. C'est pareil Voilà. pour Yamal. Non, mais je veux dire, Kylian Mbappé est très, très populaire chez les Bien jeunes sûr. et chez les enfants. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui vont dépenser des fortunes avec des maillots de foot pour Noël. Donc, effectivement, il y a aussi un problème avec les supporters du PSG. C'est une réalité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters du PSG, vu que c'est le club phare et celui qui domine en France.